à la parole de Dieu. Zonga katina liloba. Zambe atilelaki bango liloba. Pe liloba ebisaki bango. Luc 15, 17 à 18. Nekotika mobulu. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission Retour à la parole. C'est une émission que nous allons commencer aujourd'hui. Et cette émission va nous permettre de comprendre un peu la Bible en détail. Comme je l'avais dit lors de notre annonce, ça sera un moment d'étude biblique où nous allons commencer à étudier la Bible. Et pour ceux qui veulent devenir demain ou après-demain les disciples, peuvent noter, peuvent prendre note. Par la grâce que le Seigneur nous a donnée, nous allons partager des moments vraiment d'étude biblique où nous allons nous retourner à la parole, à la saine doctrine, qui est le socle ou la base de toute la vie chrétienne. Alors, pour ce soir, pour le début de ce programme, nous allons commencer par étudier la doctrine sur la création. Parce que quand nous parlons d'études bibliques, par rapport à notre conception, par rapport à la conception de cette émission, nous voulons aller partir du début, comprendre comment les choses ont commencé au début, comment ça a évolué, et jusqu'à ce que là nous sommes arrivés aujourd'hui, pour que nous puissions, pour que cela puisse permettre à tout un chacun de nous de comprendre, de percer les Écritures et de comprendre quel est le début ou la création de toutes les choses. Donc, ce soir, ou ce jour de notre première émission, Retour à la parole, qui est une émission d'études bibliques, nous allons commencer par ce thème sur la doctrine de la création. Parce que la question qui peut être posée ce soir, mais les choses ont commencé comment? D'où nous venons? Où est-ce que nous étions? Et d'où Dieu nous a tirés? Nous allons essayer de comprendre ces termes et comprendre ce que la Bible dit. Et dans la mesure du possible, essayer, par la grâce que Dieu nous a donnée, d'expliquer. Et puis, ça sera le début de toutes choses. Nous allons commencer cette émission ce soir, mais ça ne sera pas la première. Et sachez que chaque semaine, il y aura une vidéo qui va toucher un thème particulier et qui va permettre aux enfants de Dieu de comprendre ou d'étudier la Bible ensemble avec nous. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et confions ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur de gloire, tu nous as mis à cœur de parler de ta part. Seigneur, tu nous as mis à cœur de commencer cette émission sur l'étude biblique. Dieu, nous ne sommes pas parfaits, nous ne connaissons pas tout, mais le paix que tu as mis en nous, nous voulons le partager avec tes enfants. Que l'Esprit de Dieu nous aide à la compréhension, l'Esprit de Dieu nous aide à mettre cela en pratique, afin que nous puissions comprendre la Bible, et afin que nous soyons les hommes et les femmes outillés, afin que pour ce moment, ces périodes de fin de temps, que personne ne puisse nous séduire ou nous tromper. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er, du 1er verset au 30e verset. D'emblée, laissez-moi vous dire, la Bible nous montre que la création a été faite pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 jours de la création, et dans notre prochaine émission, nous allons parler du 7e jour, qui est le jour du repos du Seigneur.
Alors, nous allons lire le Genèse chapitre 1er, le verset 1er au 30e verset. La Bible nous dit, je lis dans la version Samuel qui est une version un peu compliquée par rapport à d'autres versions, mais à la maison, lisez par rapport à votre version que vous avez. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux en dessous de l'étendue des eaux au-dessus, et ce fit ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y a eu un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, la masse des eaux. Et Dieu vit que c'était bon, et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbe, portant sa semence, et d'arbres de fruits, de fruitiers, produisant du fruit selon leur sorte. Dans notre version, on parle selon leur espèce, portant chacun sa semence partout sur la terre. Il se fit ainsi, la terre fit germer de la verdure, de l'herbe, portant sa semence selon sa sorte et des arbres produisant du fruit selon leur sorte. Portant chacun sa semence, Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il dans l'étendue du ciel qu'il y ait des luminaires pour qu'on distingue le jour de la nuit. Et pour marquer les saisons, les jours et les années, qu'il dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Il se fit ainsi. Dieu fit des grands luminaires, les plus grands des deux, afin qu'ils président au jour, et les plus petits pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel, afin d'illuminer la terre, les présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent une multitude d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa de grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux selon leur sorte aussi. Et Dieu vit que c'était bon et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et un matin,
ce fut le 5e jour. Et ce fut ainsi, Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit des bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa l'homme et femme. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se met à ras de terre et à tout être vivant, toutes plantes vertes pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, nous allons commencer notre étude biblique pour cette émission Retour à la parole par la doctrine de la création. Dieu créa la terre pendant 6 jours. La Bible dit que le 7e jour, il s'y reposa. Alors nous allons étudier aujourd'hui les 6 jours que Dieu avait travaillé et les étapes de la création et qu'est-ce que Dieu avait créé chaque jour. Et le 7e jour, c'est le jour du repos du Seigneur. Nous allons en parler dans notre prochaine émission. Alors, d'emblée, la différence entre la création de l'homme et de Dieu, l'homme crée ou rassemble les objets qu'il voit, qui sont à son portée, pour créer une chose. Par exemple, je prends un exemple d'un avion. Quand l'on veut créer un avion, il va rassembler les choses, du matériel, beaucoup d'éléments qu'il va rassembler pour créer un objet qui s'appelle, ou un appareil qui s'appelle l'avion. C'est la même chose même pour les voitures que nous conduisons, ainsi de suite. Mais Dieu, la création de tout ce que nous voyons, la création de Dieu était faite par la parole. Dieu n'avait pas pris les éléments ou les matériels pour assembler, en fait, les créer, mais il parlait. Quand il dit, la Bible dit, et Dieu dit que la terre soit et la terre fait. Cela veut dire, tout ce que Dieu a créé, il les a créés par sa parole. Alors, au début de l'existence de ce monde, il y avait la lumière, il y avait les ténèbres, mais la forme où la terre était informe, et puis la terre était vide. Alors, c'est là que Dieu prend la décision de commencer à créer les choses. Mais tout ce que Dieu a créé, il ne les a pas créés tous au même moment. Dieu ne les a pas créés tous à la même période. Dieu ne les a pas créés tous le même jour. Il créait pendant les 6 jours, ça veut dire que chaque journée, Dieu créa quelque chose. Et nous allons voir les étapes de la création pour comprendre la Bible, qu'est-ce qui a été créé le premier jour, qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé le troisième jour, et ainsi de suite jusqu'au 6e jour. Alors, le premier jour,
Dieu, il commença par créer les cieux et la terre. Je dis qu'il était informe et vide. Quand Dieu créa le ciel et la terre, c'était dans l'objectif de séparer la lumière et les ténèbres. Il créa le ciel et la terre, ensuite il va créer la lumière et les ténèbres. La lumière est appelée le jour et les ténèbres est appelée la nuit. Je reprends. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis il créa la lumière et les ténèbres. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. La lumière est considérée comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Ça, c'est ce que Dieu va créer le premier jour. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir ça dans le livre que nous venons de lire. Genèse chapitre 1er. Et le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Il y a un soir et un matin, ce fut donc le premier jour. Donc, le premier jour de la création, Dieu créait. Non, pardon, j'allais corriger quelque chose. Les ciels et la terre n'ont pas été créés le premier jour. Les ciels et la terre existaient déjà. Mais ils étaient informes et étaient vides. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Alors, mais la création du premier jour fit la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est ce qui était symbolisé comme le jour, et les ténèbres, c'est ce qui était le symbole de la nuit. C'était pour séparer les périodes, c'était pour séparer les ténèbres à la lumière. C'est pour ça, depuis que Dieu a créé ces choses jusqu'à ce jour, nous tous, nous voyons qu'il y a un jour où la lumière, souvent, c'est la journée, et les ténèbres, c'est souvent la nuit. Et depuis que Dieu a dit cela, jusqu'à ce jour, c'est resté comme cela, les siècles, les siècles, les siècles, les siècles, c'est resté comme ça. Et c'est inchangé. Même si les saisons peuvent changer, mais les fondements restent les mêmes. Nous pouvons être dans la saison d'été, je ne sais pas, d'automne, mais vous allez vous rendre compte que les périodes ou les jours où cette création de Dieu reste la même. La lumière qui est le jour, et les ténèbres qui est la nuit. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue avec les eaux en dessous de l'étendue. L'étendue fit appeler le ciel et les eaux au-dessus du ciel se rassemblaient à un seul lieu et celui-là était sec, c'est ce qu'on appelait la terre. Donc, pour qu'il y ait séparation du ciel et de la terre, il fallait que Dieu puisse créer, puisse parler, parce que les eaux qui étaient là devaient se séparer par rapport à l'étendue du ciel, par rapport à une étendue, pardon. Cette étendue, c'est ce qu'on appelle le ciel. Vous allez vous rendre compte qu'entre le ciel et la terre, il y a vraiment de l'espace et c'est une grande distance que nous ne serons pas touchés. Et ça, c'est la création de Dieu le deuxième jour. Ça veut dire que la terre et le ciel furent séparés ce jour-là, le deuxième jour de la création. Le ciel, bien aimé dans le Seigneur, qui était au-dessus de l'étendue, et les eaux qui étaient qui se ressemblaient dans un lieu sec, c'est ce qu'on appelait les terres. C'est pour ça qu'on le rend compte, même les scientifiques vous disent,
rapport aux recherches qui ont été faites, la terre dont nous marchons, la terre que nous piétinons, même en dessous de la terre, il y a de l'eau. C'est un mystère de la création. Dieu avait rassemblé ces eaux-là en un lieu sec qu'on appelait la terre. Et à chaque fois que vous allez vous rendre compte, à chaque fois qu'on creuse un trou, bien, je ne sais pas, les gouvernements veulent faire des travaux, une entreprise veut faire des travaux, quelque part, dès qu'ils creusent la terre, ils vont finir par trouver de l'eau. Parce que c'était le mystère de la création du deuxième jour. Quand les eaux étaient rassemblées dans un endroit sec, cet endroit sec, c'est ce qu'on appelle la terre. Et l'étendue, c'est ce qu'on appelle le ciel. C'est le mystère de la création et c'est resté comme cela. Personne n'a le pouvoir de le changer parce que ce que Dieu dit, personne ne peut le contredire, personne ne peut le changer. Ça, c'était le deuxième jour. C'est comme ça que Dieu va séparer le ciel et la terre. C'est comme cela que Dieu va créer le ciel et la terre. Le troisième jour, Dieu dit que la terre produise de l'herbe verte, portant la semence, les arbres fruitiers donnant des fruits, selon leur espèce, ayant amené leur semence sur la terre. Le troisième jour, bien le Seigneur Dieu va créer l'herbe sur la terre. Vous allez vous rendre compte que le mystère que nous allons, le mystère de la création, reste bien aimé dans le Seigneur compliqué. Vous allez vous rendre compte, par exemple, pour nous qui venons de l'Afrique, même ici aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que l'herbe pousse partout. L'herbe pousse partout. L'endroit où on n'a pas construit, l'endroit qui est vide comme cela, l'herbe peut pousser. Bien aimé, sans peut-être que quelqu'un puisse venir ajouter des engrais chimiques, quoi que ce soit, c'est automatique que c'est naturel. C'est ce jour-là que Dieu, le troisième jour, c'est là que Dieu va créer l'herbe qui doit sortir de la terre. De Dieu, il va créer l'arbre. L'arbre qui va produire le fruit, qui va donner le fruit. Et l'herbe verte que Dieu va créer, qui va provenir de la terre. L'herbe verte là, bien aimé dans le Seigneur, va se produire avec plusieurs espèces d'herbes. Il y en a plusieurs espèces. Quand la Bible vous parlez, vous lisez la Bible vous dit selon leurs semences, selon leurs semences. Donc chaque herbe a sa semence. Chaque herbe a sa semence. Je ne suis pas, on ne parle pas de la science qui étudie la forêt, mais peut-être ceux qui connaissent ou qui savent, ils comprennent ce que je suis en train de dire, que chaque herbe a aussi son espèce. Nous voyons, quand vous sillonnez le monde, vous allez comprendre de quoi il s'agit. La deuxième des choses, l'arbre qui sera planté sur la terre va produire le fruit aussi selon leur espèce. Si vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs arbres sur la terre, vous avez les avocats, les mangues, je ne sais pas quoi, qui produisent différents fruits selon leurs espèces aussi. Alors, ce mystère bien aimé dans le Seigneur est resté jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez planter un avocat et puis récolter les oranges. Ça ne peut pas se faire. Chaque arbre produit ses espèces. Chaque herbe verte produit aussi son espèce. Ça, c'est le mystère de la création de l'arbre et de l'herbe verte. C'était le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait la luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit,
C'est aussi les signes pour marquer les époques, les jours, les années. Il sera aussi d'éclairer la terre. Donc il y avait deux luminaires, le soleil pour éclairer le jour, et puis la lune pour éclairer la nuit et les étoiles. Le quatrième jour, c'est là où Dieu maintenant va créer ce qu'on appelle les époques, les périodes et les années par des luminaires. Les deux luminaires sont le soleil et la lune. Le soleil, c'est le plus grand luminaire qui va guider le jour et la nuit, la lune est le plus petit luminaire qui va éclairer la nuit. Donc chacun, vous allez vous rendre compte, a une mission spéciale. C'est pour cela, vous allez vous rendre compte que le soleil ne se lève que la journée. C'est le jour où nous voyons le soleil. C'est comme cela que Dieu les a créés. Et la lune, nous la voyons que la nuit, pour éclairer la nuit, pour séparer les jours, pour séparer les années, les époques et les périodes. Et les calendriers conçus aujourd'hui ont tiré leur source par les mystères de la création de ces deux luminaires. C'est à partir du soleil qu'on se voit que la journée commence par ici parce que le soleil apparaît. Et quand le soleil s'arrête, on dit que le jour s'arrête là et la nuit commence là quand la lune apparaît. Et ce sont les mystères. Mais quand vous lisez la Bible, vous comprenez que personne ne peut mettre en doute la divinité de Dieu, ou la grandeur de Dieu, ou la puissance ou l'autorité de Dieu. Et quand les gens discutent des choses de Dieu parfois, quand vous avez de telles connaissances envers vous, vous vous dites, qui peut s'opposer à ce Dieu, ou qui peut se comparer à ce Dieu? Mais l'homme n'a rien créé. Je l'ai dit au début, tout ce que l'homme crée, il rassemble les matières ou les éléments pour créer quelque chose. Les calendriers qu'on a créés, les montres, tout ça ont tiré leur source par rapport au mystère de la création du soleil et de la lune. Et les étoiles viennent seconder la lune pour donner la lumière la nuit. Et c'est à partir de là maintenant qu'on sépare les époques, les périodes, les années, même les jours. Ça, c'était le quatrième jour. Alors, nous allons passer le cinquième jour. Qu'est-ce que Dieu créa? Dieu dit que les eaux produisent des animaux vivants selon leurs espèces et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ensuite, il les bénit et qu'ils soient féconds. Bien-aimés les Seigneurs, le cinquième jour, Dieu va créer les animaux vivants qui vont se produire dans l'eau. C'est pour ça que nous avons les poissons. Et dès lors de la création, Dieu les a déjà bénis. Et Dieu les a demandé d'être féconds. Bien, mais quel mystère! Non, c'est Dieu est merveilleux. Imaginez-vous depuis lors de la création, nous mangeons les poissons de la mer, les animaux vivants de l'eau, qui proviennent des eaux. Mais ils ne s'épuisent pas parce que Dieu les a demandé de se multiplier. Et ces animaux-là, bien aimés dans le Seigneur, ils ne vivent que dans les eaux. Si vous les faites sortir des eaux, ils n'ont plus la vie. Donc, l'espace ou l'endroit approprié pour eux, afin qu'ils puissent survivre, c'est dans l'eau. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais par contre, si on prend l'oiseau, on le met dans l'eau, il ne saura pas vivre. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'un oiseau vit dans l'eau. Seuls les poissons et toutes les espèces d'animaux vivants que nous voyons dans l'eau. Et puis, il créa aussi les oiseaux du ciel, les oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Cela veut dire que les oiseaux vont voler entre le ciel, ils sont en cheval entre le ciel et la terre. Ils peuvent quitter la terre pour monter vers le ciel, et quitter le ciel pour descendre
vers la terre. C'est cette capacité que Dieu les a donnée. Bien aimé, c'est Dieu est merveilleux. Cette capacité, bien aimé dans le Seigneur, depuis la création du monde jusqu'à ce jour, vous voyez que les oiseaux volaient terre et le ciel. Et nous, les humains, nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas cette capacité parce que Dieu ne nous a pas destinés à faire cela. Même les poissons ou les animaux vivants dans les eaux, pardon, ils n'ont pas cette capacité de voler comme les oiseaux. Parce que c'est Dieu qui avait dit dans sa parole. Et la parole de Dieu est inchangeable. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Ça, c'était le 5e jour. Le 6e jour, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants, les bétails, les reptiles et les insectes. J'aimerais différencier. Au 5e jour, Dieu va créer les animaux vivants dans l'eau. Il va créer les oiseaux du ciel. Les oiseaux qui vivent, qui volent de la terre vers le ciel. Mais le 6e jour, il va produire les animaux vivants, les bétails, les reptiles et les insectes terrestres selon leurs espèces. Mais quand la Bible parle selon leurs espèces, même pour les animaux vivants en eau, dans les eaux, pardon, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'espèces des animaux vivants qui vivent dans les eaux. Il y en a beaucoup d'espèces parce que Dieu les a créés par plusieurs espèces. Pour les oiseaux, c'est la même chose. Et pour les animaux aussi vivants sur la terre, bien Dieu les créa selon leurs espèces. Donc, un Dieu metteur en scène par excellence, un Dieu, je ne sais pas, architecte par excellence, un Dieu qui façonne ce monde selon sa pensée. Mais qui peut changer cela? Les hommes ont voulu créer des choses, mélanger telle espèce d'animal et telle autre espèce qui se mettent ensemble, ils ont créé des monstres. Mais Dieu, tous ces animaux vivaient sur la terre, sont les animaux vivants, les bétails, les reptiles et les insectes. Tous, Dieu les a créés. C'était le 6e jour. Ça, c'était la partie A. Mais il y a la partie B que Dieu, parce que dans le 6e jour, il y a eu des créations. Il a terminé à créer tous les autres animaux vivant sur la terre, mais Dieu maintenant créa l'homme à son image. Nous allons peut-être parler de la création de l'homme en détail dans les prochaines émissions. Pour aujourd'hui, retenons que le 6e jour aussi, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais qu'est-ce qui va différencier l'homme et les animaux? Dieu donna une autorité, un pouvoir sur l'homme, afin de dominer, d'assujettir et de régner sur les animaux de la terre. Ça, c'est le pouvoir que Dieu donna à l'homme au début de la création. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme a perdu ce pouvoir à cause de la désobéissance à Dieu. Nous allons y revenir parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on va exploiter. Nous allons percer la Bible, nous allons percer les mystères de la Bible, nous allons percer les doctrines bibliques pour comprendre, car ce sont des études bibliques, nous devons comprendre la Bible pour qu'il n'y ait plus de confusion dans notre tête, pour qu'il n'y ait plus de mauvaises pensées, que nous soyons éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, Dieu a donné à l'homme tous ses pouvoirs. Et c'est l'homme, quand vous allez plus loin dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui donna même le nom aux animaux. Cela veut dire que les animaux étaient sous la domination de l'homme. Mais à cause de la désobéissance, l'homme a perdu ses pouvoirs. Et les hommes que Dieu avait créés, c'était l'homme et la femme. Ça, c'était le dernier jour de la création, le 6e jour. Mais même au moment de le Seigneur, j'aimerais épingler comment la différence entre la création de tout ce que Dieu a créé et l'homme. Nous allons rendre compte que les autres, Dieu disait, créons. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais la différence maintenant par rapport à l'homme, c'est quoi? Nous allons lire ça dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol
il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous allez vous rendre compte de la différence entre la création de la lumière, des ténèbres, des animaux, des eaux, tout ce que Dieu a créé. La différence avec l'homme, l'homme est tiré de la poussière. Dieu forma l'homme et il souffla le souffle de vie dans ses narines. Et Job dit, en réalité, à l'homme, c'est le souffle du Dieu vivant. C'est Dieu qui a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. C'est différent de la création des hommes. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est un Dieu. Ici, nous donnons que les éléments primaires de la création de l'homme. Dans les jours à venir, nous allons parler maintenant de la création de l'homme dans son ensemble. J'ai voulu seulement vous donner cette différence-là pour que vous compreniez comment Dieu a créé les autres par la parole, mais l'homme est tiré de la poussière, de la boue, et Dieu souffla le souffle de vie dans ses narines, et l'homme devient un être, selon Genèse 2, 7, l'homme devient un être vivant. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que l'homme était au-dessus, Dieu lui a passé au-dessus de toutes ces créatures-là, en fait que l'homme puisse dominer, assujetti et régner sur eux. Parce que l'homme a été créé à son image. Dieu a voulu placer l'homme au jardin, s'il a été en fait de dominer sur tout ce qu'il a créé. En fait que l'homme gère, tout ce qu'il a créé. Mais nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève, comment est-ce que les choses se sont terminées. Mais là, nous allons voir ça peut-être après. Alors bien, mais ce sont les créations, ou la création, c'est la doctrine de la création. C'est les 6 jours, nous avons vu que le premier jour, il a créé la lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, je vais récapituler, pardon. Le deuxième jour, il va séparer les eaux et l'étendue du ciel pour créer le ciel et la terre. Le troisième jour, il va créer l'herbe verte, et puis selon leurs espèces, et puis l'arbre qui doit produire les fruits selon leurs espèces. Le quatrième jour, il va créer les luminaires qui est le soleil et la ligne pour séparer les jours, les années, les époques et les périodes, ainsi que les étoiles. Le cinquième jour, il va créer les animaux vivants dans les eaux et puis les oiseaux qui vont survoler, qui vont voler de la terre vers le ciel. Et puis le sixième jour, il va créer toutes les espèces des animaux qui habitent sur la terre, les bétails, les reptiles et les insectes. Et puis il créa l'homme à son image. Mais un dernier élément que j'allais ajouter, nous allons lire ça rapidement dans le livre de Colossiens chapitre 1er. Je vais terminer par là. Colossiens chapitre 1er, le verset 16 à 17. Colossiens chapitre 1er, 16 à 17. Je vais terminer par là. Nous allons lire. Lui le dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans le ciel comme sur la terre, les invisibles et visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Donc ici, j'aimerais dire ceci. Hormis les choses visibles que Dieu a créé aussi les choses invisibles. Les divinités, les trônes, tous c'est Dieu qui les a créés. Donc rien de ce qui existe dans cette terre ou dans ce monde n'a été créé par les hommes. Mais la Bible dit les choses visibles et invisibles, les trônes,
les seigneuries, les autorités, les puissances ont été créées par Dieu. C'est pour ça que vous vous rendez compte que le diable règne sur la terre aujourd'hui. Il a été chassé du ciel, mais Dieu n'a pas enlevé l'autorité ou la puissance qu'il a mis en lui. Parce que le diable n'est rien sans Dieu. C'est que les gens oublient. Ce qu'il fait là, il tire sa souche auprès de Dieu. Dieu n'a pas voulu lui enlever la puissance qu'il avait parce que Dieu ne se répand pas de ses grâces, de ses dons. Donc, même les choses visibles et invisibles, tous ont été créés par Dieu. Alors, vous allez vous rendre compte que Dieu, mais dans la grande question qu'on peut se poser avant de conclure, mais Dieu qui lui a créé? Dieu est incréé. Il est incréé. Il existait depuis les temps. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8, vous pouvez lire à la maison, il l'appelle, il est le commencement et la fin de toutes choses. Ça veut dire qu'au début, il était là et à la fin, il était là. C'est lui qui est incréé. Mais tout ce qui existe, invisible et visible, les trônes, les seigneuries, les autorités, ont été créés par Dieu. Hormis les étapes de 6 jours dont nous avons étudié aujourd'hui, nous avons vu que chaque jour, Dieu a créé quelque chose pendant les 6 jours. Mais hormis cela, Dieu a créé aussi les choses visibles et invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Dieu les a créés. Donc rien de ce qui existe sur la terre n'a été créé par des hommes. Et Dieu lui-même, il est incréé. Parce qu'au début, il était là. Il est avant le commencement de ce monde. Il est là avant le commencement de ce monde. Donc j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Parce que si Dieu doit être créé, alors quelle sera la différence entre lui et nous? Quelle sera la différence entre lui et nous? Qu'est-ce qui va nous différencier de lui? Ce qui nous différencie de Dieu, c'est que lui, il est le créateur, nous sommes les créatures. Et comme lui est le créateur, il est un Dieu incréé. Il était au commencement, il est le commencement et la fin. La Bible l'appelle, il est éternellement. Donc il est éternel. Ça veut dire qu'en éternité, d'éternité en éternité, il sera Dieu. C'est pour cela nul ne peut se comparer avec lui. Merci beaucoup, chers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'était notre thème, c'est la doctrine de la création. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a créé. Au début, la terre et le ciel existaient, mais c'était informe et c'était vide. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné forme à la terre et c'est Dieu qui a donné forme au ciel. Et Dieu a créé l'univers et il a créé toutes les choses visibles et invisibles. Lui, Dieu est incréé et il est éternel. Merci, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir suivi la session d'aujourd'hui. C'est la doctrine de la création. C'était notre première émission. Vraiment, la deuxième émission, nous allons parler du 7e jour. Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus aussi. Nous allons étudier cet aspect des choses. Merci beaucoup que le Seigneur vous donne. C'était moi, votre humble serviteur, le pasteur Jacques. Nous avons débuté cette émission sur le retour à la parole pour essayer un peu de ramener les enfants de Dieu vers la parole, de comprendre les Écritures, de comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. C'est la parole de Dieu qui peut nous affranchir, c'est la parole de Dieu qui peut nous sauver. Ce n'est ni de prophétie, ni de miracle, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous voulons rentrer à l'authenticité des paroles, de la parole de Dieu, et à la sainte doctrine pour vous faire comprendre ce que Dieu réserve pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Bye bye et à la prochaine.